Le jour de mon mariage, ma sœur est entrée en robe blanche et la salle s'est figée. Ce n'était pas la mienne, cette robe que j'avais cousue de mes mains tremblantes, brodée de rêves d'éternité, c'était la sienne, volée dans l'ombre de ma chambre, imprégnée encore de mon parfum de jasmin fané. Et dans cette seconde suspendue, alors que les invités retenaient leur souffle, j'ai vu dans ses yeux le éclat froid du poignard qui m'avait transpercé 3 ans plus tôt, le sang chaud coulant sur le marbre froid de notre maison familiale à Paris, et j'ai su, je n'étais pas morte, pas vraiment et j'étais revenue, pour la déchirer de l'intérieur. Mon cœur battait à nouveau, non pas de joie nuptiale, mais d'une rage qui me consumait comme un feu de joie inversé, un brasier funèbre. 3 ans en arrière, ce même hôtel particulier du Marais, aux murs tapissés de soie ivoire, avait été le théâtre de ma faim, empoisonné par le champagne que ma sœur Camille avait servi avec un sourire de madone, pendant que mon fiancé, Alexandre, feignait l'amour dans nos draps souillés. J'avais agonisé en silence, gisant sur le sol de la salle de bal, tandis qu'il riait au-dessus de mon corps, complotant pour mon héritage cette fortune bâtie sur les secrets noirs de notre père, un magnate de l'art que j'avais protégé jusqu'au bout. Et maintenant, ce jour-là, le 15 juin 2022, je me tenais là, vivante, respirante, dans le corps de la Élise d'avant, celle qui ignorait encore la trahison, prête à transformer ce mariage en funérailles. Filin, SS1, l'ombre du passé, mot, 1000. Paris bruissait sous la pluie fine de printemps, ce 15 juin, comme si la Seine elle-même pleurait les fantômes qu'elle charriait. J'étais Élise Moreau, 32 ans, galeriste reconnue dans le quartier du Louvre, avec un appartement haussmannien rempli de toiles volées à l'histoire et un fiancé qui murmurait des promesses au creux de mon oreille chaque nuit. Du moins, c'est ce que croyait la Élise d'avant. Moi, la revenante, je marchais dans les rues pavées de la rue de Rivoli, mon alliance imaginaire pesant comme un boulet, et je revivais chaque seconde de ma mort, le goût âcre du poison sur ma langue, le froid qui rampait dans mes veines comme un serpent, et le rire étouffé de Camille derrière la porte close. Elle est faible, Alexandre. Elle nous a tout donné sans le savoir. Bientôt, tout sera à nous. Je m'arrêtai devant une vitrine de la joaillerie Chaumet, où des diamants scintillaient comme des larmes gelées. 3 ans plus tard non, maintenant, c'était le présent, Alexandre avait hérité de ma galerie, transformée en machine à laver de l'argent pour leur vice. Camille, ma sœur aînée, si parfaite avec ses cheveux d'or et son diplôme de la Sorbonne, avait grimpé les échelons du ministère de la Culture, utilisant les contacts de père pour effacer les traces de nos origines sales. Père, mort d'une crise cardiaque 5 ans avant ma propre fin, n'avait pas succombé à la nature, c'était Camille qui avait trafiqué ses pilules, pour que je, la cadette loyale, porte seul le fardeau de l'Empire. J'avais géré les dettes, payé les avocats pour étouffer les scandales, tableaux volés pendant la guerre, collaborations occultes avec les nazis que père avait niés jusqu'au bout. J'avais cru protéger la famille. Quel idiote! Le vent froid me gifla, et je sentis une nausée monter, vestige de l'agonie. Je n'avais pas encore changé le cours, le mariage était dans 3 heures, à l'église Saint-Germain-des-Prés, suivi de la réception dans notre hôtel familial. Alexandre m'attendait là-bas, avec son sourire carnassier et ses dettes de jeu qu'il cachait sous des costumes sur mesure. Dans ma vie précédente, j'avais tout sacrifié pour lui, quitté ma carrière naissante pour le suivre à travers l'Europe, fermer les yeux sur ses aventures éphémères. Et Camille? Elle avait été ma confidente, celle qui essuyait mes larmes après chaque dispute, qui jurait sur la Bible familiale que l'amour triompherait. Mensonge. Tout n'était que mensonge, tissé dans la soie des salons parisiens. Je poussai la porte de chez Ladurée, cherchant refuge dans le sucre et la rose. Une tasse de thé à la bergamote, s'il vous plaît. La serveuse, une jeune femme aux yeux lasses, me servit avec un sourire forcé. Une grande journée aujourd'hui, madame, demanda-t-elle. Je hochai la tête, mais intérieurement, je hurlais. Grande? C'était le jour où ma vie s'était brisée, où le voile blanc s'était teinté de rouge. Dans ma tête, les images affluaient, le prêtre bégayant son oui pendant que Camille, en robe de demoiselle d'honneur, glissait la fiole dans mon verre. Alexandre, embrassant ma main froide, feignant l'inquiétude quand j'avais commencé à convulser. Les invités et nos amis communs, la crème de la société parisienne, avaient applaudi quand ils avaient annoncé leur union 6 mois plus tard, sur ma tombe encore fraîche au Père-Lachaise. Je sortis mon téléphone, feignant de vérifier les messages. Un texto d'Alexandre, ma chérie, je t'aime plus que tout. À tout à l'heure. Je faillis le briser contre le marbre. Au lieu de cela, je tapais une réponse neutre, mon esprit bouillonnant de plans. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat, elle serait un poison lent, goutte à goutte, comme celui qu'il m'avait infligé. D'abord, semer le doute.
rappeler à Alexandre ses dettes, ses factures que j'avais payées en silence. Ensuite, fouiller les secrets de Camille, ses liaisons avec des politiciens véreux, ses faux certificats pour les expositions de la galerie. Et le twist? Le grand secret que j'avais porté seul, Père n'était pas mort d'une crise. J'avais vu Camille ce soir-là, penchée sur son corps, murmurant « C'est fini, papa. Plus de mensonges. » J'avais couvert pour elle, pensant la protéger. Quelle sœur aimante j'étais. La pluie redoubla, et je hélai un taxi. Direction, l'atelier de la couturière, pour un dernier essayage. En chemin, je repensais à ma mort, les sirènes hurlant dans la nuit parisienne, les flashs des paparazzis affamés de scandale. Tragédie au mariage Moreau, la mariée empoisonnée par erreur? Les journaux avaient titré ainsi, et Camille avait pleuré à la télé, une veuve en noir impeccable. Alexandre avait vendu l'histoire à un producteur pour un film à venir. Ils avaient prospéré sur mes cendres. Mais maintenant, j'étais le fantôme qui marchait parmi eux. L'atelier puait le tissu humide et le café froid. Madame Duval, la couturière octogénaire, ajusta ma robe avec des épingles acérées. Vous êtes radieuse, mademoiselle Élise. Comme une Vénus sortie de la Seine. Je souris, mais mes yeux dans le miroir étaient ceux d'une gorgone. Sous la dentelle, je sentais mon pouce accélérer. Bientôt, cette robe ne serait plus blanche, elle serait le linceul de leurs illusions. Dehors, le trafic klaxonnait, un chaos symphonique typiquement parisien. Je sortis, l'air chargé d'odeurs de pain frais et d'essence. Mon téléphone vibra à nouveau, Camille. Petite sœur, je suis si excité. On se voit à l'église. Bisous. Bisous. Le mot me donna la chair de poule. Dans ma vie passée, c'était elle qui m'avait aidé à choisir les fleurs, les menus, les vins de Bordeaux. Elle qui avait insisté pour porter ma robe de secours au cas où. Ironie cruelle. Je montai dans le taxi suivant, direction Saint-Germain. En route, je composais mentalement la liste, 1. Confrontation subtile avec Alexandre pendant la cérémonie. 2. Glisser un indice sur le passé de Camille à un journaliste invité. 3. Fouiller leur chambre d'hôtel ce soir, pour les preuves lettres, enregistrements, le flacon vide du poison. Arsenic, avait dit l'autopsie. Facile à trouver dans les pharmacies anciennes de la rive gauche. L'église se dressa devant moi, ses vitraux jetant des éclats colorés sur la foule. Les invités arrivaient, oncle en smoking, tante parée de Chanel, des collectionneurs d'art que j'avais ruinés pour payer les dettes de père. Parmi eux, le journaliste du Figaro, Pierre Laurent, un renard aux moustaches grisonnantes. Il serait mon premier pion. Je descendis, le cœur serré dans un étau. La mariée arrivait. Moi. Mais cette fois, je ne boirai pas le champagne. Les cloches de Saint-Germain sonnèrent midi, un carillon grave qui vibrait dans mes os comme un avertissement. Je franchis le porche, soutenu par le bras de mon oncle Henri, un veuf bourru qui sentait le cognac et les regrets. « Tu es magnifique, petite, murmura-t-il, ignorant que sous mon sourire, je cataloguais chaque visage, qui trahirait, qui se tairait. La nef était un océan de velours et de murmures, l'orgue roulant ses notes comme un orage lointain. Alexandre se tenait à l'autel, en queue de pied impeccable, ses yeux bleus pétillant d'une fausse tendresse. À ses côtés, Camille, en robe pêche de demoiselle d'honneur, un bouquet de roses blanches à la main. Elle me vit approcher et son sourire s'élargir trop parfait, trop carnassier. Je marchais lentement, chaque pas un rappel de ma chute précédente, les dalles froides sous mon corps, le voile étouffant ma gorge. Les invités se levèrent, un bruissement de soie et de suffoque. « Elle est là » chuchota quelqu'un. Oui, j'étais là. Revenante. Vengeresse. Le prêtre, un jésuite ridé nommé Père Duval, entama le rituel. « Élise Moreau, voulez-vous prendre Alexandre Dupont pour époux ?» Sa voix se perdit dans le vide de mon esprit. Je regardai Alexandre droit dans les yeux. « Oui, dis-je, d'une voix claire comme une lame. » Mais intérieurement, je hurlais, « Je sais, mon amour. Je sais pour les nuits où tu te glissais dans le lit de ma sœur, pour les chèques que tu signais de mon nom, pour le poison que vous avez choisi ensemble parce que l'overdose semblait trop américaine. » La bague glissa à mon doigt, froide comme la mort. Échange de vœux. Alexandre récita les siens avec ferveur, « Je te promets fidélité, amour éternel. » Fidélité? J'avais trouvé les photos sur son téléphone, 3 ans plus tard non, maintenant, des selfies nus avec Camille dans notre lit conjugal. Amour?
Il m'avait courtisé pour l'argent, pour la galerie qu'il avait ses dettes au casino de Deauville. La messe s'acheva dans un éclat d'applaudissements. Dehors, la pluie avait cessé, laissant un ciel laiteux. Photo sur le parvis, moi, radieuse, Alexandre, possessif, Camille, l'ombre complice. Puis, la réception à l'hôtel, un bastion du XVIIIe siècle avec lustre en cristal et portraits ancestraux. Les serveurs en livrée glissaient comme des ombres, portant des plateaux de canapés au foie gras et de flûtes de Dom Pérignon. Je pris Alexandre à part dans un salon adjacent, feignant une crise de nerfs prénuptiale. « Chérie, j'ai peur. » Et si on se trompait? Il me serra contre lui, son après-rasage à Acadie Parma, que j'avais acheté me donnant la nausée. « Jamais, Élise. Tu es tout pour moi. » Mensonge. Je glissai ma main dans sa poche, subtil comme un pickpocket des Halles, et en sortis son téléphone. Déverrouillé, bien sûr il me faisait confiance. Pendant qu'il parlait à un invité, je scrollais, message à Camille. Ce soir, après la valse. Elle boira, et ce sera fini. Notre vie commence. Daté d'hier. Mon sang se glaça, mais ma rage se cristallisa. Je pris une photo d'écran, l'envoyai à moi-même via un compte anonyme que j'avais créé en chemin. Puis, je rendis l'appareil, un baiser sur sa joue pour sceller le piège. La salle de bal s'ouvrit, un tourbillon de cristal et de jazz manouche. Les invités dansaient, riaient, ignorant le drame qui mijotait. Je repérai Pierre Laurent, le journaliste, près du bar, un verre de whisky à la main. « Monsieur Laurent, dis-je en m'approchant, ma voix un murmure de soie déchirée. J'ai une histoire pour vous. Sur les Moreau. Des secrets qui pourraient faire trembler le Louvre. » Il haussa un sourcil, intrigué. « Madame Dupont, pardon, Moreau encore pour quelques heures. » Je suis tout oui. Je lui tendis une flûte de champagne non empoisonnée, celle-là. Imaginez, un père qui a vendu des Picasso aux nazis, une fille qui couvre tout pour la famille. Et maintenant, une sœur qui, disons, hérite un peu trop vite. Je laissai planer le doute, semant la graine. Il nota quelque chose, ses yeux brillants d'appétit. Camille s'approcha alors, son parfum Chanel numéro 5, le mien volé envahissant l'air. « Élise, ma chérie. Tu es pâle. Un verre ?» Elle me tendit une flûte, identique à celle de ma mort. Le geste était fluide, innocent. Mais je vis le tremblement de ses doigts, le calcul dans son regard. « Non, merci, répondis-je, souriant. Je bois du vin ce soir. Pour changer. » Son sourire vacilla une fraction de seconde. « Bien. » La première fissure. La valse commença. Alexandre me guida sur la piste, nos corps collés dans une parodie d'intimité. « Tu es à moi, murmura-t-il. Pour toujours. » Je riais doucement. « Oh, Alexandre. Pour toujours et si. Relatif. » Autour de nous, les invités formaient un cercle, applaudissant. Mon oncle Henri leva son verre, à l'amour. Amour. Le mot me brûla. Pendant la danse, je repérai le serveur, celui que Camille avait soudoyé, un jeune immigré désespéré. Dans ma vie passée, il avait avoué sous la pression policière, mais trop tard. Cette fois, je m'arrangerai pour qu'il parle plus tôt. La soirée s'étira, un festin de Dupri. Toast, discours. Camille prit le micro, sa voix suave comme du miel empoisonné. Ma sœur, mon modèle. Que ce mariage soit le début d'une vie parfaite. Les applaudissements crépitèrent. Je hochai la tête, mais mes yeux promettaient l'enfer. Plus tard, dans les toilettes dorées, je vomis un nom de poison, mais de fureur. Puis, je composai un numéro anonyme, celui d'un détective privé que j'avais engagé en secret ce matin, via un café internet. Trouvez-moi les preuves sur Camille Moreau. Rapide. Il répondit, considérez fait, madame. De retour dans la salle, Alexandre m'attendait, un verre à la main. Anouk, dit-il, trinquant. Je bus une gorgée du jus de fruits, que j'avais échangé discrètement. Anouk, répétai-je. Mais dans ma tête, à votre perte. La nuit avançait, les invités s'enivraient. Pierre Laurent s'approcha à nouveau. Votre histoire. J'ai creusé un peu. Votre père, les tableaux. Et votre sœur? Des rumeurs de promotion douteuses au ministère.
Je souris. Creuser plus profond. Demain, le Figaro explosera. Camille nous rejoignit, un trio infernal. Frère et sœur pour toujours, dit-elle, levant son verre. Je levai le mien. Pour toujours. Mais le voile se déchirait. La lune se leva sur Paris, un quartier blafard filtrant à travers les hautes fenêtres de l'hôtel. La réception battait son plein, rires avinés, corps enlacés sur la piste, l'orchestre passant du Piaf à du Electro Lounge pour plaire à la jeunesse dorée. Je m'éclipsai, prétextant un mal de tête, et montai à l'étage, vers la suite nuptiale à notre nid d'amour, réservée sous mon nom. La clé magnétique bipera doucement, et je pénétrai dans le silence feutré, lit king size au drap de satin, bouquet de lys fané déjà, une bouteille de cru gaufret. Mais je ne vins pas pour l'amour. Mes mains, gantées de soie, fouillèrent les tiroirs, rien. Puis, la valise d'Alexandre, ouverte dans la penderie. Facture froissée et casino de Monte-Carlo, dette à 200 000 €. Une lettre de son bookmaker, menaçante. Et là, glissé entre deux chemises, un flacon vide, étiqueté arsenic trioxyde usage vétérinaire. Mon estomac se noie. Preuve. Je le photographiai, le rangeai tel quel. Il penserait à un oubli. De retour en bas, la tension montait comme la marée. Camille dansait avec un député bedonnant, son rire perçant les conversations. Je m'approchai de mon oncle Henri, isolé près d'une cheminée éteinte. Tonton, souviens-toi de père. Cette nuit. Tu as vu quelque chose? Il pâlit, son verre tremblant. Élise, ne remue pas ça. Camille. Elle a dit que c'était un accident. Accident. Comme ma mort. Et si ce n'était pas? Si elle t'avait menti? Il baissa les yeux, un homme brisé. J'ai juré le silence. Pour la famille. Famille. Le mot poison. Et si la famille te détruisait, murmurai-je. Il partit, hagard, promettant de réfléchir. Alexandre me trouva près du bar, son souffle chargé de whisky. Où étais-tu? Demanda-t-il, jaloux. Avec les fantômes, répondis-je, énigmatique. Il rit, mal à l'aise. Toujours tes drames artistiques. Drames. Si seulement il savait. Pierre Laurent surgit alors, un iPad à la main. Madame, j'ai vérifié. Votre sœur, promotion au ministère via un tableau racheté à prix fort. Soupçon de blanchiment. Je hochai la tête. Publié. Demain, titre, la Galerie Moreau, art ou crime. Et mentionné Camille. Il hésita. Ça ruinera des vies. Vie. La mienne, ruinée. Elle le mérite. Il partit rédiger, un prédateur repu. La valse des époux commença. Alexandre me serra trop fort, son parfum masquant la sueur de la peur. Je t'aime, souffla-t-il. Menteur, pensai-je, mais je dansais, gracieuse, calculant. Pendant le tour, je vis Camille au bord de la piste, son téléphone à l'oreille, visage crispé. Appel à son amant? Ou au détective qu'elle avait engagé pour me surveiller? Dans ma vie passée, elle m'avait fait suivre, pour s'assurer que je ne découvrais rien. La nuit s'alourdit. Invité partait, taxi klaxonnant dans la cour pavée. Oncle Henri s'approcha, ivre. Élise, j'ai appelé un avocat. Pour père. Si Camille. Il s'arrêta, larmes aux yeux. Protège-toi, petite. Je l'embrassai. Premier allié. Dans la suite, enfin seul, Alexandre me déshabilla avec urgence. Ma femme, grogna-t-il. Je le laissai faire, corps passif, esprit en feu. Pendant qu'il dormait, épuisé, je fouillai son portefeuille, carte de crédit maxée, photo de nous trois moi, lui, Camille souriant à une expo. Sous, un billet pour New York, au nom de Camille. Fuite prévue? À l'aube, je descendis à la cuisine de l'hôtel, soudoyant le chef avec 500 €. Ajouter du laxatif au petit déjeuner de Madame Camille Moreau. Discret. Vengeance mineure, mais humiliante. Elle passerait la matinée aux toilettes, pendant que Pierre publiait. Le soleil se leva, rosé sur les toits. Alexandre se réveilla, tendre. Lune de miel à Venise, proposa-t-il. Pourquoi pas, dis-je. Mais intérieurement, non. Paris d'abord. Pour les enterrer.
Camille frappa à la porte, pâle. Petit-déj en famille. Son estomac gronda déjà. Je ris intérieurement. Allons-y. Le petit déjeuner fut un théâtre, elle se tordant subtilement, feignant le sourire. Fatiguée, demandai-je, innocente. Un peu. Alexandre, inconscient, mangeait son croissant. Puis, mon téléphone bipa, l'article en ligne. Scandale Moreau, héritage empoisonné. Avec photo de Camille, accusée de fraude. Elle le vit, blêmie. Qu'est-ce que balbutia-t-elle? Justice, murmurai-je. La fissure s'élargissait. Les jours suivants furent un tourbillon de faux-semblants, Paris se muant en toile d'araignée où chaque fil menait à leur chute. Nous partîmes pour Venise comme prévu, mais je revins seul après 2 nuits au mal du pays, prétextai-je, laissant Alexandre à ses gondoles et à ses maîtresses italiennes. De retour au Marais, je m'installai dans l'appartement, transformant la galerie en QG de guerre. Les tableaux me regardaient, témoins muets, un Monet voilé de secrets, un Van Gogh tourmenté comme mon âme. L'article de Pierre avait explosé, Le Figaro en édition spéciale, BFM tournant en boucle. Camille suspendue du ministère, interrogée par la police. Comment as-tu su, m'avait-elle hurlé au téléphone, voix brisée. Intuition de sœur, répondis-je, riant. Alexandre, paniqué depuis Venise, bombardé de messages, c'est quoi ce bordel? Elle nie tout. Je l'ignorais, laissant la peur le ronger. Je contactai le détective, un ex-flic nommé Leclerc, buriné par les nuits de la PJ. J'ai du neuf, dit-il au café de Flore, dossier sous le bras. Photo, Camille et Alexandre, enlacés dans un hôtel de la Côte d'Azur. Enregistrement, sa voix, froide, l'arsenic est prêt. Elle signera le testament avant. Et le clou, preuve que père avait été tué, autopsie falsifiée par elle, via un médecin complice. Utilisez-le, ordonnai-je. Anonymement. À la police. Il hocha la tête, 10 000 € en cash le motivant. La police frappa à sa porte ce soir-là. Je regardais de loin, caché dans l'ombre d'un Porsche, alors qu'il l'embarquait, menottes au poignet fin. Élise. C'est toi, hurla-t-elle, hystérique. Je sortis, calme. Non, Camille. C'est la vérité. Alexandre revint le lendemain, valise à la main, suppliant. C'était elle, pas moi. Elle m'a forcé. Je le laissai entrer, jouant la blessée. Prouve-le. Il avoua tout, les dettes, la séduction de Camille, le plan pour mon accident. Je t'aimais, au début. Amour. Je ris, amer. Sors. Et ne reviens pas. Mais la vengeance ne s'arrêtait pas là. Décision controversée, je décidai de détruire la galerie. Pas par le feu trop vulgaire, mais par la révélation. J'organisai une expo aux vérités oubliées, tous les secrets de père exposés, tableaux annotés de notes sur leur provenance nazie. Les collectionneurs hurlèrent, les médias affluèrent. Élise Moreau dénonce son propre legs, titra Le Monde. Camille, en garde à vue, me contacta via avocat. Tu me tues, petite sœur. Non, répondis-je. Je te rends justice. Oncle Henri vint me voir, repentant. J'ai témoigné. Contre elle. Il pleura, brisé. Père. Il méritait mieux. Allié solide. Alexandre tenta le chantage, il avait des photos de moi, nu, volées. Si tu parles, je les diffuse. Menace vide. Je les récupérai via un hacker 5 000 € bien dépensés, et les envoyai à sa mère, bigote, avec une note, votre fils, tel qu'il est. Il s'effondra, alcoolique, ruiné. Vit en squat près de Belleville, dit-on. Camille sortit sous caution, amaigrie, yeux creux. Elle vint à la galerie, suppliante. Pourquoi? Je t'aimais, à ma façon. Amour? Tu m'as tué. Elle avoua, jalousie viscérale, depuis l'enfance. Père m'avait préféré, l'artiste. Elle, l'ombre. Finissons, dis-je. Mais au lieu de pardon, je l'invitai à une réconciliation, dîner autour d'argent, vue sur Notre-Dame. Là, je glissai un enregistrement, sa confession à un procureur présent. Arrestation immédiate, au dessert. La société parisienne murmura, Élise, la sorcière. Controversée? Oui. J'avais ruiné une famille,
exposé des crimes centenaires. Mais justice. Haute tension, les nuits où je revivais ma mort, suante, criant. Thérapie? Non. Vengeance comme catharsis. Le procès fut un cirque romain, la salle d'audience du palais de justice un amphithéâtre de jugement. Hiver 2023, Paris engourdi par le froid, moi en tailleur noir, témoin star. Camille, menottée, cheveux ternes, me foudroya du regard. Traîtresse, murmura-t-elle. Alexandre, cité comme complice, bafouilla ses regrets, pathétiques. Les preuves déferlèrent, autopsie de père, flacon d'arsenic, transfert bancaire. Mon témoignage, calme, précis, dépeignant leur trahison comme un opéra tragique. Elles m'ont volé la vie, pour un héritage souillé. Le procureur, une femme assez renommée Duval ironie, cloua le cercueil, meurtre prémédité, pour cupidité. Verdict, Camille, 20 ans, Alexandre, 10, avec sursis pour coopération. La foule journaliste, curieux applaudit. Dehors, flashs aveuglants. Élise Moreau, victime ou justicière, demanda un reporter. Les deux répondit-je. Twist final, dans les papiers de Camille, un journal intime. Elle n'avait pas agi seule. Père avait un autre secret, une fille illégitime, moi? Non, une demi-sœur, cachée en province. Camille l'avait su, craint la dilution de l'héritage. Mais plus, elle m'avait aimé, jalousement, jusqu'à la haine. Je voulais être toi, écrivait-elle. Choc. Ma vengeance, construite sur la haine, vacilla. Libéré, je voyageais, Provence, champ de lavande sous un ciel impitoyable. Là, je brûlais les lettres de père, libérant les fantômes. La galerie? Vendue, fonds à des œuvres caritatives pour victimes de trahison familiale. Oncle Henri mourut paisiblement, léguant sa part à moi. Pour réparer, dit-il. Alexandre? Suicide, dit-on, scène engloutissant ses regrets. Camille, en prison, m'écrivit, pardon. Je ne répondis pas. Cathétuque, pas joyeux, mais cathartique. Paris printanière, je marchais sur les quais, vivante. Vengée. Brisée, mais entière. La Seine charriait toujours des secrets, mais les miens flottaient librement. Et si je revenais encore? Non. Une vie suffisait.